La cabane des petits auditeurs. Aujourd'hui, nous allons écouter 10 faits concernant les voitures électriques. Numéro 1. Les voitures électriques ne font presque aucun bruit. Pas de vroom vroom, juste un sifflement. C'est normal, vu qu'il n'y a pas d'explosion à l'intérieur due au carburant et qu'il y a moins de pièces qui frottent, qui bougent dans le moteur est extrêmement silencieux. Les voitures électriques sont tellement silencieuses que les constructeurs ont dû ajouter de la musique ou des sons artificiels pour que les piétons les entendent arriver. Certaines voitures font même le bruit de vaisseaux spatiaux. Numéro 2. Les voitures électriques se rechargent comme des gros jouets. Effectivement, une voiture électrique peut se recharger comme un téléphone ou une tablette ou n'importe quel autre jouet qui se brancherait à une prise. On la branche, elle dort un peu et hop, elle est prête. L'inconvénient, c'est qu'une voiture électrique comporte beaucoup de batterie et la recharge sur une prise normale, comme tu as dans ta maison, serait très longue. Il existe donc différents moyens de chargement, certaines prises permettant de recharger la voiture en quelques minutes et d'autres, pour les prises classiques, rechargeraient une voiture en une journée complète. Numéro 3, les voitures électriques accélèrent très vite. Effectivement, les voitures électriques partent très vite et peuvent bondir comme des lapins. À la différence d'une voiture normale où il y a un certain temps d'attente quand on appuie sur la pédale et que le moteur réagit et pour lequel il faut passer des vitesses, la voiture électrique, elle, permet de donner une accélération rapide sans changement de vitesse avec un couple maximal instantanément. Numéro 4, la voiture électrique fabrique aussi de l'énergie. Ça n'est pas tout le temps le cas, mais lorsque la voiture électrique est en descente, lors d'un freinage ou lors de certaines conditions, quand on arrête d'accélérer, la voiture électrique inverse le mouvement de son moteur et permet de produire de l'électricité. Cela s'appelle le freinage régénératif. C'est un peu comme si à chaque fois que tu t'arrêtais de courir, tes jambes fabriquaient à manger pour que tu puisses retrouver de l'énergie. Numéro 5. Puisqu'elles sont électriques, ces voitures peuvent être alimentées par le soleil. Le soleil ne peut pas créer d'essence pour alimenter les voitures thermiques. Toutefois, via des panneaux photovoltaïques qui créent de l'énergie, si la voiture électrique est branchée, elle peut être alimentée directement par les rayons du soleil. Les panneaux solaires convertissent la lumière en électricité. Cette énergie peut donc être stockée dans les batteries et peut être utilisée dans la vie de tous les jours pour rouler. Numéro 6. La batterie est un peu comme un gros coffre à énergie. La plupart des batteries sont fabriquées avec de nombreuses piles appelées modules. Il s'agit de petites batteries que l'on peut retrouver dans différents appareils du quotidien, sauf que là, il y en a des centaines. Certaines batteries, fonctionnant comme des piles, permettent même de restituer de l'énergie et de permettre d'alimenter la maison par exemple. Comme si la voiture agissait comme une grosse pile pour tous les usages du quotidien. Numéro 7, le moteur tourne grâce à des aimants. Pour la version un peu scientifique, il s'agit d'aimants qui tournent en permanence autour d'une bobine qui permet un déplacement d'énergie. Et ce déplacement d'énergie permet à la voiture d'avancer. Je ne sais pas si tu as déjà eu une dynamo sur ton vélo par exemple. Mais si c'est le cas, il s'agit du même principe en un peu plus perfectionné et plus technique. Numéro 8, la voiture électrique n'envoie pas de fumée. Comme tu as pu le remarquer, si tu passais parfois derrière des voitures, il y a de la fumée, qu'elle soit blanche, grise ou même noire, si le moteur est mal réglé d'une voiture à essence. Cela est normal, parce qu'il y a de la matière qui brûle, que ce soit de l'essence, du bioéthanol, du diesel. Une matière qui brûle produit de la fumée. Dans une voiture électrique, aucune matière brûle, c'est simplement la batterie qui donne de l'énergie à la voiture. Cela permet à la voiture électrique de n'avoir aucune émission de CO2. Numéro 9, les voitures électriques détestent le froid, un peu comme nous. Tu as sûrement déjà eu les mains toutes gelées en hiver et tu as du mal à déplacer tes doigts, ils vont lentement. Les petites particules dans la batterie, appelées ions, font la même chose. Comme évoqué dans la partie précédente sur les aimants qui déplacent des petits grains d'énergie, quand il fait froid, ces petits grains se déplacent plus lentement.
ce qui fait que la batterie perd en autonomie. Elle permettra d'aller moins loin. Quand il fait vraiment froid, la voiture électrique doit même utiliser de sa propre énergie pour se réchauffer afin de pouvoir fonctionner correctement. C'est un peu comme si elle se mettait une petite bouillotte contre elle pour rester bien au chaud et en pleine forme. Numéro 10. Les voitures électriques sont plus lourdes que certaines autres voitures. Bien évidemment, il y a des voitures beaucoup plus lourdes que certaines voitures électriques, mais à taille équivalente, une voiture électrique sera beaucoup plus lourde, et ça à cause de la batterie. Imagine, si tu prends une voiture à essence et que tu la remplis de centaines de piles, cela la rendrait beaucoup plus lourde. Bien que la voiture électrique ne pollue pas, elle abîme un peu plus les routes parce qu'elle est un peu plus lourde et elle abîme un peu plus les pneus. Enfin, la voiture électrique, bien qu'installée depuis longtemps maintenant, reste une nouvelle technologie. La voiture en elle-même est une technologie connue. Le mystère de la voiture électrique et la difficulté est souvent au niveau de la batterie. Aujourd'hui, des recherches sont en cours pour réaliser de nouvelles batteries avec différents matériaux. L'objectif est de rendre les batteries plus légères, moins chères à produire et moins nocives pour l'environnement à fabriquer, puisque celles-ci sont fabriquées principalement avec des minéraux qui sont très difficiles à aller chercher. De plus, les batteries mettent souvent longtemps à charger. Le temps de recharge et l'autonomie sont des petits problèmes sur lesquels la technologie avance. Une recharge complète de la voiture aussi rapide que si on allait mettre de l'essence à la pompe en environ 5 minutes pour une autonomie de 1000 km sont souvent les objectifs à atteindre par les constructeurs. Ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra peut-être un jour. Ce podcast c'est maintenant terminé. Si tu souhaites apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, fais un tour sur notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu aimes, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous encourage à créer plein de podcasts pour toi. À bientôt dans La cabane des petits auditeurs.